Luc 11, guérison d'un démoniaque muet. 14. Jésus chassait un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla, et les foules furent dans l'admiration. Mais quelques-uns dirent, c'est par Béelzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Et d'autres, pour le mettre à l'épreuve, lui demandaient un signe venant du ciel. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté et les maisons s'écroulent l'une sur l'autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il, puisque vous dites que c'est par Béelzébul que je chasse les démons? Et si moi, je chasse les démons par Béelzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais, si c'est par le doigt de Dieu que moi je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc parvenu jusqu'à vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa propriété, ses biens sont en sûreté. Mais, si un plus fort que lui survient et s'en rend vainqueur, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait, et il distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Lorsque l'esprit impur est sorti de l'homme, il traverse des lieux arides, cherche du repos et, comme il n'en trouve pas, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et, quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Puis il s'en va, et prend sept autres esprits plus mauvais que lui, ils entrent et s'établissent là, et la dernière condition de cet homme devient pire que la première. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme éleva la voix du milieu de la foule, et lui dit, heureux le sein qui t'a porté et les mamelles qui t'ont allaité. Mais il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent.